Chers bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin et que sa puissante main nous accompagne tout le long de ce jour pour la gloire de son nom. Amen. Nous allons parler encore aujourd'hui de ce que le Seigneur a annoncé dans sa parole et des avertissements qu'il nous donne et qu'il nous a donnés. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, la robe, le vêtement que j'avais, et la robe a pris des taches. Et quand ma robe prend des taches, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à faire partie de cette tâche parce que lui m'a donné une robe toute blanche. Et il se moque tellement que si vous les écoutez, vous vous sentirez très mal. J'ai entendu beaucoup de choses. Quelqu'un est incapable de gérer sa vie, incapable d'abandonner un péché. Il vit dans un dérèglement qui frôle la démence. On sent quelqu'un qui est possédé, qui a des légions, mais ils ont l'audace de se moquer des gens qui ont reçu Christ et qui vivent dans l'humilité et la simplicité. Je prends souvent le temps de dire, nous avons vécu comme vous. Et nous avons pratiqué les choses que vous êtes en train de pratiquer aujourd'hui. Nous n'avons pas trouvé un intérêt particulier là-dedans. C'est d'aller jusqu'à l'agrégation. L'école ne finit pas. Donc tu ne peux pas te moquer de quelqu'un concernant quelque chose qu'il peut faire à tout moment. Et c'est ça qui est ridicule chez vous. Pour vous dire, quand vous dites, vous vous moquez des serviteurs de Dieu qui sont des illettrés, il y a des écoles qui sont plus pertinents que vous, qui peuvent tenir une conversation plus que vous et argumenter cette conversation plus que vous. Pourquoi mettre en avant ce que tout le monde peut être? Je suis désolé de vous le dire comme ça aujourd'hui. Pourquoi faire comme si vous avez trop fait d'avoir certaines choses parce que c'est faux, mes frères, c'est faux, mes soeurs. Toi, intellectuel plein, je ne sais pas s'il y a les intellectuels pleins. Intellectuel plein, ta coupe déborde même. Tu es tellement borné, tu es limité, tu ne comprends rien à la parole de Dieu. La seule chose qui te reste à faire, c'est de te moquer. Et qu'est-ce que tu peux même avoir à dire sur les autres pendant que tu es incapable de discerner ce qui se passe même dans ta vie? Tous les mots sont des gens qui ont beaucoup de choses. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Et ils profitent du fait. Et en général, ils font quoi? Ils mettent en avant ce qu'ils savent d'eux-mêmes, ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes. Ils plaquent ça sur les autres pour se camoufler. Quand vous entendez quelqu'un dire tous les pasteurs sont des illettrés, ça c'est une affirmation gratuite. C'est une affirmation gratuite. Sortons tous de notre milieu, de ce qui fait notre force. Allons sur un terrain où personne ne sait rien. Vous allez voir cette personne balbutier. Et en général, c'est pas mon domaine. Non, une personne intelligente comprend. Même si vous me mettez où je comprends, et je m'adapte. Une personne intelligente a l'aptitude de comprendre les choses, de cerner les choses. Mais dès que vous sortez quelqu'un de son milieu, ces petits moqueurs-là, ils commencent à se gratter la tête. Vous savez, chacun a son domaine. Non, chez nous, les nés de Dieu, il n'y a pas que chacun a son domaine.
même si on se trouve où on a la capacité de nous en sortir. Et c'est ça qui vous dépasse. De voir quelqu'un qui a pu faire ce que vous avez fait, mais qui a regardé ça comme de la boue. C'est ça qui vous choque. Que quelqu'un fasse des études et après qu'il dise que ça ne me sert à rien. Allez faire des recherches concernant l'apôtre Paul. Vous allez comprendre que vous n'avez même pas fait d'études. Vous n'avez rien fait. Et il y a même quelle étude au Cameroun? Les choses que vous traversez les classes, vous ne savez même pas à quoi vous êtes appelé. Il y a quelles études au Cameroun? Quand vous parlez fort aux gens, quand tu as tes diplômes là, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Voilà pourquoi on vous trouve regroupés dans les boutiques du quartier. Le boutiquier met les bancs dehors pour vous. C'est à ça que vous servez aujourd'hui. Tu sais faire quoi de tes mains? Qu'est-ce que tu peux faire de ta main? Tu es grise. Si ce n'est que pour vous moquer des pasteurs, pour vous moquer des églises, pour dire que les gens la chantent, ils veulent seulement aller attraper Dieu seul pour ramener. Nous au moins on sert à quelque chose. Que quelqu'un comme toi dorme en paix dans un quartier parce que nous avons passé le temps à prier le Seigneur, à le supplier pour qu'il t'épargne. Et qu'un jour qu'il se révèle à toi. Nous sommes à ton service sans même te dire que nous sommes à ton service. Et en plus de ça, tu ne payes aucune taxe, tu ne verses aucun impôt. Nous travaillons gratuitement pour vous. Et quand j'entends des moqueurs se rassembler, pourquoi entend-on les avocats avec on retourne leur face contre terre? Parce qu'ils savent qu'ils sont en abomination devant la face de Dieu. Ils le savent. Qu'ils ont passé le temps à faire des jugements faux, à mentir, à libérer le coupable et à s'acharner sur l'innocent. Ils le savent. Et vous vous asseyez, vous vous moquez. Oh, laissez ça aux gens, quel Dieu. Pourquoi le matin tu fais le signe de croix? C'est quel Dieu que tu es en train de t'appeler dans ta vie là? Pourquoi vous portez les désignés sur les doigts? Pourquoi vous avez les chapelets accrochés sur les rétroviseurs internes de vos véhicules? Vous vous moquez de qui? Pourquoi vous avez des Bibles posées comme sur des meubles toutes poussiéreuses, mais elles sont quand même posées là? Vous vous moquez de qui? Vous pouvez me dire qu'est-ce que ce document fait chez vous? Qu'est-ce que ça fait chez vous? Enlevez, donnez à ceux qui en ont besoin, ceux qui peuvent ouvrir et lire. Vous vous moquez de qui? Vous ne vous moquez de personne, vous vous moquez de vous-même. Vous êtes en train de dénigrer, vous vous dénigrez vous-même parce que vous ne pouvez pas avoir des paroles déplacées sur quelqu'un qui est sa chose tranquille et qui trouve normal ce que vous faites. Vous êtes ridicule. Si le ridicule tue, c'est que vous êtes tous morts. Regardez-vous là-bas. Certains sont, dès qu'ils arrivent, raconte quoi? Vous voyez les abominations. Parle de quoi là-bas? Je ne parle pas de quoi. Pourquoi ça te choque? Pourquoi ça te met hors de toi? Ne t'en fais pas. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Il y a des gens que le Seigneur a suscités. Quand vous les écoutez une fois, vous êtes tourmentés toute votre vie. Si vous ne vous donnez pas votre vie à Christ, ça ne part pas. Sachez-le donc aujourd'hui. Et vous êtes nombreux comme ça. Écoutez seulement une seule fois, vous verrez. Vous ne dormirez plus. Ça va se répéter, ça va se répéter, ça va se répéter et ça va se répéter encore. Sachez que, sachant avant tout que dans les derniers jours,
Et nous sommes là dans les derniers jours. Et les derniers jours là peuvent faire même encore 50 ans. Ce sont toujours les derniers jours. Ça peut faire 70 ans, un siècle, ça ne fait rien. Il viendra des moqueurs avec leurs railleries. Tu te moques de qui même? Marchant selon leur propre convoitise. On sait, on vous voit. Dieu me permet tout. Hein? Mais il a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut faire des choses utiles. Il faut faire des choses qui contribuent à te bâtir, qui contribuent à ton élévation, qui contribuent à te garder en Christ. Tout est permis. Tu peux voler disant que tu es chrétien. Tu peux faire des abus disant que tu es chrétien. Est-ce que c'est utile à ta nouvelle naissance? Est-ce que cela contribue à te garder en Christ? Non, ça ne contribue pas. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que c'est important pour la nouvelle créature que tu es? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Car tu marches selon tes convoitises, tes propres convoitises. Donc quelqu'un dit qu'il vient à Christ. Et il vient à Christ parce qu'il veut posséder. Parce qu'il veut les âmes. Et pour dépouiller ces âmes-là. Il veut des âmes pour en faire des esclaves. Pour lui. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur suscite des âmes. Dans ton assemblée, ce n'est pas pour que tu les dépouilles. C'est pour leur, comme on a dit précédemment, pour leur faire connaître les avertissements et les commandements. Pour les prévenir. Pour exciter, comme on a dit, pas dans l'autre, pour stimuler en eux une saine manière de penser. Les gens ne viennent pas pour que tu viennes encore les enfermer dans les ténèbres. Il faut stimuler en eux. Donc il faut provoquer en ces gens-là une façon propre de penser. Et quand toi tu viens, tu leur présentes l'évangile comme ça et ils te voient faire autre chose. Les hommes s'attardent plus sur les faits. Ils ne s'attardent pas sur les paroles s'envolent. Ils marchent avec toi. Ils parlent avec toi. Ils s'asseyent avec toi. Et ils voient ce que tu fais. Ils entendent ce que tu dis. Et quand tu dis, tu le pratiques. C'est ça l'enseignement. Et quand tu fais ce genre de choses, ils copient vite. Puisque c'est le mal que tu fais. Tu viens et tu marches selon tes propres convoitises. Et tu oses te moquer des gens, que tu vas dire quoi? Tu es un loup ravisseur, tu vas dire quoi? Tu dis que les autres collègues exagèrent. Tu vends quoi? Toi, tu ne vois pas que tu es un moqueur? Tu viens vendre dans la maison de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui t'a inspiré ça, espèce de copiste. Quelqu'un s'assoit parce qu'il a faim, commence ces choses. Quelqu'un s'assoit parce il a besoin d'argent. Ça veut dire que toi aussi tu as besoin d'argent et que tu ne connais pas Dieu. Pourquoi donc l'appeler Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, si tu n'y crois pas? Pourquoi dire qu'il est Jéhovah Jireh si tu ne crois pas qu'il est le Dieu pourvoyeur? Pourquoi? Parce que tous ceux qui vendent, les moqueurs là, les moqueurs qui sont ancrés dans le corps de Christ là, c'est parce qu'ils ne croient pas à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas à ça. C'est pour cela qu'ils vendent. Ils sont des commerçants et les clients viennent. Celui qui a des besoins, on n'a pas de temps pour toi. Achète et va t'occuper de toi-même. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Quand on te donne de l'eau, on te donne de l'huile. Le pasteur ne veut pas s'occuper de toi. Ce dont il a besoin, c'est ce que tu viens de donner pour entrer en possession de ce que tu désirais.
Mais la suite, c'est quoi? Quel est ce berger-là qui ne s'occupe pas de ses brebis? Si tu coupes de l'herbe, tu jettes aux brebis. Ou alors, tu dis aux brebis, prends ton herbe, toi-même tu vas manger là où tu veux aller la brouter. Je m'en fous. Donc tu fais les paquets d'herbe. Et chaque brebis qui vient, tu lui dis, ouvre la bouche. Hein? Tiens, va manger ça ailleurs. Parce que c'est ça la vente à l'église. C'est ça, ces choses-là qu'on vous donne. La brebis traîne son paquet d'herbe là où elle trouve qu'une autre brebis ne viendra pas mettre la main. Elle se met là et commence à brouter. Le berger ne s'est pas occupé de la brebis. Vous n'avez pas compris ce que le diable est en train de faire. Et ça fait des bergers feignants, paresseux, avides de gain, et des brebis qui ne sont pas des brebis. Dès qu'elles entendent qu'il y a un autre pasteur ailleurs qui donne une herbe plus fraîche, ces brebis s'en vont là-bas. Il y a un problème, il y a un malaise. Quand quelqu'un marche selon ses propres convoitises, il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Et tous ceux qui viennent à lui ne peuvent pas se soumettre à la parole de Dieu. Et quand ils marchent selon leur propre convoitise, ils disent ceci. Où est la promesse de son avènement? Ils remettent en question la Bible. Et ce qui fait la fondation même de la foi. La résurrection, le retour du Seigneur. Depuis que vous attendez là, on vous raconte des histoires à l'église là-bas. Qui Jésus va revenir. Il revient faire quoi? Sur cette terre, avec les pécheurs comme ça. Il bavade. Bavade, c'est ta part que le diable t'a donné comme mission. Parle, non? Si tu ne parles pas, tu seras fouetté. Tu seras fessé. On risque de casser ton aile. Il faut parler. On t'a donné une mission. Finis de faire ta mission. La contradiction, la contestation. Depuis que tu contestes là, ça a changé quelle situation dans ta vie? Ça a changé quoi dans ta famille? Ça a changé quoi en toi? J'ai vu des gens, parce que on leur parle de la parole ou qu'ils entendent quelqu'un dire, parler de la parole à l'autre. Il vient tapoter l'autre. Pardon, qui te laisse tranquille, qui te parle de quoi là? Pour venir abrutir encore les gens. Quand vous êtes des abrutis là, c'est l'évangile qui vous a rendu abrutis. Ce ne sont pas vos villages et vos traditions et vos coutumes. L'évangile est venu pour vous éclairer, pour que chacun reconnaisse qui il est. Et c'est pourquoi il est là. Mais qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous ne racontez pas? Certains sont venus me dire que les Blancs sont venus avec leurs choses. Pourquoi tu as cru? Les habits que tu portes là, tes ancêtres connaissaient ça? Pourquoi si vous prenez chez le Blanc seulement ce qui vous plaît? Les chaussures que tu portes là, tu savais qu'on tannait le cuir où? Les ceintures que tu mets au rein là, tu n'as pas vu ton grand-père qui prenait les cordes de bananier pour attacher son pantalon et d'abord il connaissait le pantalon où? Allez chercher l'histoire des Pygmées. Ça va vous rappeler l'histoire de la Bible, les feuilles de figues. Les feuilles. Tu vis dans les maisons avec du béton. Vous connaissez le béton où? Allez encore chez les Pygmées. Ils font des huttes. Avec, comme vous dites, bio. Vous connaissez les dalles où? Vous connaissez le fer forgé où? Pourquoi vous ne prenez chez ces gens-là que ce qui fait votre gloire? Et ce qui va vous faire mousser et montrer que vous êtes arrivé. Pourquoi vous n'abandonnez pas tout ça? Ce n'est que la Bible qui est un problème pour vous. Pourquoi? Parce que la Bible vient vous apprendre à vivre. Parce que vous vivez comme des animaux sauvages. Il faut laisser ça. Tu connaissais le pain où? Tu connaissais le plastique où? Tu connaissais quoi? Tes aïeux là connaissaient quoi? N'est-ce pas, on faisait tout en terre cuite? Les canaries, les calebasses,
N'est-ce pas? On allait en brousse, on cassait, il y avait un arbre qui faisait de très grands, quand il a séché, l'intérieur séchait aussi, on ouvrait avec précaution, et c'est ça qui faisait nos seaux, nos bassines. Allez au nord, vous voyez. On avait les gars en écrin, n'est-ce pas? On avait des trucs bio qu'on nettoyait notre peau avec, qu'on trouve maintenant rarement. Tu connaissais tout ça où? Tu connaissais le savon de toilette où? Ce n'est que quand il faut venir chauffer les têtes des autres, quand ta convoitise, ton envie effrénée de posséder, t'as jeté au sol. Ce n'est que là que tu vas venir me dire, on t'a dit que je suis limité, je suis lettré, mais au cours alimentaire, on nous a parlé des pygmées. Les hommes de petite taille qui vivent de la chasse et de la cueillette. Maintenant, vous mangez le caviar. Vous connaissez ça où? Vous cherchez le saumon. Vous connaissez ça où? De la chasse et de la cueillette. Allez dans Genèse. Allez dans Genèse. Vous allez voir que les pygmées ont seulement ajouté la chasse. La cueillette, oui. Allez, même vos propres histoires vous disent beaucoup de choses. Mais comme vous êtes limités là, vous êtes les intellectuels bornés, vous ne connaissez rien. Quand celui-là atteint un niveau, il oublie tout ce qu'il a appris en bas. Nous, on a dans un esprit, on a reçu un esprit supérieur qui nous rappelle que ce sont des choses qui existent et ce sont des choses vraies, qui ne se sont même pas passées si loin de nous. Oui. Sachez qu'on doit, les pygmées que vous voulez émanciper là, il faut les laisser. Ce sont eux qui ont la meilleure vie. Et depuis que vous entrez chez eux là, c'est comme ça que vous partez leur déposer vos maladies de païens et d'hommes impurs. Il fallait les laisser comme ça. N'allez pas leur donner et les habiller. Ils ne vous ont pas dit qu'ils ont des problèmes. Vous allez leur apprendre le modernisme pour que après vous allez dire que c'est l'évangile qui est venu faire qu'ils sortent des forêts alors que c'est vous qui allez là-bas avec les ballots de tissu, avec ceci, vous allez leur donner des vaccins. Ils ont quelle maladie? Vous avez entendu que la maladie du sommeil les a pris là-bas? Que la mouche tchétché les a piqués? Ils savent comment s'arranger. Et c'est comme ça que vous êtes. Vous là, avec votre besoin effréné, vous voulez rendre les peuples civilisés. Pourquoi? Vous-même, vous êtes civilisé à quel niveau? Vous êtes rentré au niveau de l'animal, moins que l'animal même. Et vous vous moquez des gens? Vous n'avez pas vu là où votre besoin, votre profonde envie de posséder vous mène? Vous n'avez rien à dire aux gens qui connaissent Dieu. Parce qu'on sait quel est le but que vous voulez atteindre. Mais nous ne sommes pas, le Seigneur ne nous a pas suscités pour vous combattre. Lui-même, il est là pour faire son travail. Quand vous allez finir de les émanciper, de faire de ce peuple un peuple civilisé, après quoi? Après quoi? Même les animaux n'avaient pas de maladie, mais depuis que vous allez là-bas, même les animaux sont malades. Marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Pour parler du déluge qui s'était passé. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. La première fois, c'était l'eau. Les cieux de maintenant et la terre de maintenant vont passer par l'épreuve du feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.